On va donc maintenant parler de, effectivement, notre partenaire Ethiopian Children's Fund. Donc, en fait, c'est un partenaire qu'on a rencontré lors de la mission 2019, où on a eu l'occasion de visiter son site à Al-Eltou et rencontrer sa fondatrice dans ses locaux professionnels à Addis Abeba. En réalité, on avait un an plus tôt appris l'existence de cette ONG lors d'une rencontre à l'ambassade, et c'était un peu l'élément déclencheur. Alors, tout a été très vite, hein, vous le constatez, mission 2019, on est aujourd'hui en 2021 et on parle déjà de l'expérience que nous avons partagée, mais c'est vrai que très vite, on s'est rendu compte que nous partagions des valeurs communes hein, dans le domaine de la solidarité internationale et plus particulièrement, bien sûr, dans l'aide à l'enfance. Alors, ECF, je vais dire ECF, hein, c'est plus court, est une ONG éthiopienne hein, qui a une longue expérience puisqu'elle œuvre depuis plus de 20 ans hein, dans un projet d'aide aux jeunes en difficulté qui n'a cessé de progresser et qui bénéficie aujourd'hui à 750 élèves. Et donc, nous y sommes associés depuis 2 ans maintenant. Alors, simplement, effectivement, Anna Guétané en est la fondatrice, elle est la cheville ouvrière, hein, donc elle participera activement à ce rendez-vous. Et son objectif est clair, hein, vous le découvrirez tout au long de ce rendez-vous, donner une vraie chance aux enfants des milieux défavorisés pour leur procurer un avenir durable. Alors l'Éthiopie, c'est un pays que nous connaissons bien, nous y sommes présents depuis beaucoup d'années, hein, nombreuses années, plus de 20 ans. C'est un pays attachant qui possède une longue histoire. C'est un pays qui a aussi une forte population, hein, plus de 100 millions d'habitants. Pour toutes ces raisons, c'est un des piliers de l'Afrique. Alors, avec un paradoxe, c'est qu'il connaît une croissance économique exceptionnelle depuis plus de 10 ans. Et donc, ça lui ouvre la porte d'un développement nouveau. Et en même temps, c'est un pays qui fait partie des nations les plus pauvres. C'est donc aussi pour ça que nous sommes sur place et que nous avons des actions dans ce pays. Alors, c'est vrai aussi que c'est un pays qui a fait parler de lui récemment parce que, bon, outre la pandémie qui, comme partout, a apporté son lot de difficultés, c'est vrai qu'il y a maintenant un an presque, un conflit armé s'est déclaré dans la région du Tigré. Vous le voyez sur cette carte, hein, c'est la partie ici au nord, hein, près de l'Érythrée. Et donc, dont les médias se sont fait largement l'écho. Alors, c'est vrai que c'est une épreuve que traverse le pays, qui engage, qui menace le pays, et même au-delà des frontières, hein, puisque cette région de l'Afrique est assez sensible. Mais donc voilà, c'est un pays qui a de nombreux enjeux, de défis à relever, mais un pays qui a toujours su surmonter les difficultés. Et c'est aussi pour ça que nous y sommes présents et que nous continuons nos actions dans ce pays. Voilà, donc je passe maintenant la parole à Manon pour démarrer la première séquence de ce rendez-vous. Merci Gérard. Alors, bonsoir à tous. Donc, nous, dans cette première séquence, on va parler de l'approche globale et de pourquoi l'approche globale, donc qui est le thème de ce soir, comme Karine l'a précisé. Donc déjà, qu'est-ce que l'approche globale? Euh, un peu comme ce que Karine a expliqué un petit peu plus tôt, l'approche globale dans un programme d'aide à l'enfance, c'est vraiment venir aider sur différents piliers en fait l'enfant pour favoriser son développement à travers les années. Et donc ça va être aussi bien intervenir sur tout ce qui va être la santé, que l'alimentation, que l'éducation et que le rapport à la communauté, la collectivité, etc. Et justement, ECF a mis cette approche au centre de son aide pour pouvoir se développer depuis plus de 20 ans. Donc, l'enjeu de cette séquence va être vraiment de répondre concrètement, ça veut dire quoi l'approche globale en termes d'action, etc. Et on a la chance ce soir d'avoir Anna Guétané, qui est la fondatrice de ECF avec nous. Donc, Anna, je ne sais pas si tu es dans les parages. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Anna. Alors, donc l'idée là, ça va être de répondre à Vous pourquoi l'approche m'entendez? globale. Donc, si tu es d'accord pour la première Très bien. question, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Tu m'entends, Anna? Oui, donc merci. Donc bonsoir encore tout le monde et merci à AEM de nous avoir donné donc l'opportunité de participer à votre programme et de partager l'histoire de ECF. Donc je m'appelle Anna Guetana, je suis la fondatrice de ECF que j'ai créée il y a 23 ans. Et donc à cette époque, je vivais à New York et je voulais vraiment retourner en Éthiopie. Je ne suis pas née ou je n'ai pas grandi en Éthiopie, mais je voulais vraiment retourner et créer une organisation qui a focus sur enfants. Donc, j'ai créé, pourquoi ECF? Donc, j'ai créé ECF, Ethiopian Children's Fund, donc avec l'objectif de créer une école rurale qui focus sur tous les éléments nécessaires pour un enfant de développer. Notre premier projet, c'est donc une école rurale qui se trouve à Aliltou, à 55 km nord de Addis Ababa, donc il y a 23 ans. Et nous avons développé en 4 étapes et tous les bâtiments nécessaires pour une école, plus de 7 hectares de terrain pour cultiver le blé, le teff, donc le grain utilisé pour faire le plat éthiopien, les lentilles, les légumes, etc. On n'a pas voulu institutionnaliser les enfants, même si la plupart sont des orphelins. On veut qu'ils retournent au village et vraiment vivre en communauté. Ça, c'était très important. Donc, ils arrivent le matin à 8h30 et terminent vers 4h dans l'après-midi. Mais aujourd'hui, donc, avec le COVID, on est obligé d'avoir 2 shifts, donc un le matin et un l'après-midi. Donc, en arrivant, ils prennent les petits déjeuners et après, donc, le déjeuner à midi. Et pour certains, donc, les petits lunchbox qu'on prépare pour amener à la maison, partager avec la famille. Donc, pourquoi cette approche globale? Donc, pour nous, nous avons réalisé dès le début qu'en effet, un enfant réussit à l'école, il faut vraiment qu'il mange, il faut qu'il ait une bonne alimentation. Et nous avons réalisé ça très tôt, qu'il est nécessaire pour un enfant à concentrer et réussir à l'école, qu'il a besoin de base, de nourriture, de soins santé et de soins généraux. Donc, nous avons lancé notre programme d'alimentation depuis le premier jour et nous avons assuré que tous les enfants aient une alimentation équilibrée, que nous avons un centre de santé pour les enfants qui ont besoin d'attention et nous avons également plusieurs clubs comme tels que les sports et le théâtre et l'art, l'environnement, etc. Donc, tous les enfants, comme je disais, arrivent à 8h30 et ils passent toute la journée avec nous. Et depuis le premier jour, depuis l'ouverture de l'école, nous avons toujours veillé à ce qu'il y ait l'égalité de sexe soit respectée, afin que les filles aient la même chance que les garçons. Et ça, c'est très important parce que dans les villages, dans les petites villes, souvent les enfants, les filles n'ont pas l'opportunité d'aller à l'école. Et pour nous, c'était très important d'avoir 50% filles et 50% garçons. Donc, nous avons constaté que les filles, les jeunes filles ont réussi très bien, donc autant que les garçons. Donc, ils participaient très activement dans les sports, dans les activités à l'école. Alors, depuis 23 ans qu'on est là, nous sommes une des rares organisations d'aide dans la région d'Aliltou. Donc, pour chaque année, au mois de septembre, on prend les nouvelles enfants, les nouvelles étudiantes, et il y a toujours une longue liste d'attente. Mais nous ne pouvons pas accepter plus que 40 étudiantes par classe. Donc, nous avons 2 classes par niveau, donc au total de 80 étudiantes chaque année entrant kindergarten, donc KG. Et ces enfants sont sélectionnés d'abord par la communauté parce que c'est la communauté qui connaît mieux les enfants. Et puis, une communauté qui vient aussi de notre école. Donc, à la fin, on choisit donc les 80 enfants qui vont dans les deux classes chaque année. Et par famille, on n'accepte que 3 enfants parce qu'on veut en même temps nous assurer qu'il y a aussi les mêmes opportunités, le maximum d'opportunités aussi pour les autres enfants. Donc, c'est un peu en général ce qu'on a pour le moment. Après 23 ans, on a plus de 1000
300 enfants qui ont commencé avec nous. La plupart ont terminé. Malheureusement, certains en ont perdu, certains ont dû quitter à cause de leur famille parce qu'en fait, ils ne dorment pas chez nous, donc ils retournent vivre en communauté, donc ils ne restent pas avec nous. Mais aujourd'hui, on a vu que avec l'intervention qu'on a eue avec l'école, qu'on a pu réussir d'avoir des enfants de très bonnes notes qui ont réussi, qui sont allés à l'université. Super, merci beaucoup pour ta réponse, Anna, à cette question qui était l'approche globale. Et maintenant, je vais laisser Jean-Baptiste continuer sur le fait que vous êtes donné les moyens de réussir. Alors, peut-être juste 2 questions qui ont été posées. Ah, oui. Est-ce que je peux demander à Anna? Vas-y. Voilà, comment les enfants arrivent-ils à ECF? Ils arrivent à pied. Donc, nous, on travaille avec 5 cabelés. Donc, ce sont des districts qui se trouvent, il y en a plus de 30 de cabelés dans la communauté d'Aleto, plus de 150 habitants. Mais nous, donc, les enfants viennent de 5 cabelés qui sont les plus proches. Donc, ils viennent à pied. Et en général, on n'accepte pas l'enfant qui doit marcher plus d'1 heure parce que ça peut créer beaucoup de problèmes quand il marche tout seul, quand il doit rentrer à la maison et tout ça. Donc, on essaie de prendre les enfants qui sont qui habitent, qui sont le plus près, donc le plus près de l'école. Donc, il vient à pied. Et alors, encore une question, à partir de quel âge, en fait, vous pouvez les accueillir à ECF? À partir de quel âge peuvent-ils être accueillis? Vous pouvez répéter? Je disais, à partir de quel âge peuvent-ils être accueillis? Donc, il vient entre l'âge de 4 et 6 ans, en général, plus vers 5 et 6, mais on a eu certains enfants qui sont 4 ans aussi. Donc, en fait, c'est la première année à l'école. Donc, certains commencent un peu plus tard. Donc, la famille les amène vers 5-6 ans. Et certains viennent vers 4-5 ans. Donc, en général, c'est entre 4 et 6 ans. Et alors, une dernière question avant de passer au sujet suivant. Est-ce que vous avez des critères pour sélectionner finalement les enfants? Si vous avez trop de demandes, comment vous les choisissez? Une très bonne question. Oui, c'est toujours une procédure très, très dure pour nous. Donc, moi, j'avais assisté tout au début quand on avait commencé. Donc, et parce que c'est quand même une communauté assez pauvre. Et donc, il y a une liste assez longue, dans les centaines des fois. Et on peut prendre qu'aujourd'hui 80 enfants, mais à l'époque, c'était seulement 40. Mais donc, la première chose qu'on voit, que s'ils sont des orphelins, donc ils ont perdu leurs parents ou perdu un parent, ou si les parents ne peuvent pas travailler pour envoyer les enfants à l'école. Parce qu'en fait, les écoles gouvernementales sont gratuites, mais quand même, les enfants doivent avoir un uniforme, ils doivent avoir certains matériels de l'école. Donc, s'ils ne peuvent pas avoir ça, ils ne peuvent pas aller à l'école. Donc, nous, on essaie de trouver les plus pauvres des pauvres pour pouvoir les aider, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on fait le choix. Et ça vient du communauté. Donc, cette liste est collée sur le mur au centre-ville. Donc, tout le monde peut voir qui ont été choisis. Donc, pour être sûr que les enfants qui ont besoin le plus d'aide sont sur la liste. Donc, et à 90%, on peut dire, ou même plus, on a pu vraiment trouver les enfants qui ont besoin de l'aide. Merci beaucoup.